Salut les amis, on se retrouve pour une première vidéo. On va essayer de résoudre un petit exercice de calcul différentiel euh, à travers cet exercice 2 que vous voyez à votre gauche. Donc c'est parti. Alors on a une fonction de R2 dans R, telle que décrite ci-dessous. Alors première question, commençons directement par la première question. Montrer que f est de classe C l'infini sur R2 privé de 0, 0. Alors là, on peut voir que la fonction f, bien évidemment, alors pour tout x, y appartenant à R2, d'accord, privé de 0, 0, on a que f de xy, ou f tout simplement, c'est quoi? C'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Rationnelle. Et on sait, d'après le cours, que les fonctions rationnelles sont de classe C l'infini sur leur ensemble de définitions. Quel est l'ensemble de définitions ici? R2 privé de 0, 0. Donc f est une relation rationnelle sur R2 privé de 0, 0. Donc, est C l'infini sur son ensemble de définitions R2 privé de 0, 0. Voilà. Voilà ce qui finit la question 1. Question 2. Montrer que f est continu en 0, 0. Alors pour montrer qu'une fonction est continue, rappelez-vous, petit rappel, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la limite, très bien, que de f de xy, lorsque xy tend vers 0, parce que là il nous demande 0, continue, il faut que ça, cette quantité-là soit égale à f de 0, 0. D'accord? La limite de f de x, quand xy tend vers 0, 0, doit être égale à f de 0, 0. Voilà. Donc on doit montrer ça. Alors, on va pas on va pas faire la limite directement et regarder la limite parce que regardez comment c'est la fonction, c'est xy sur bon, c'est un peu chiant, il y aura des fi et tout ça, ça va être compliqué. Il y a un truc qui est super, une petite astuce, je vous donne une astuce, c'est cadeau. Non, c'est cadeau, mais c'est en général tout ce que tout le monde fait. On va prendre la valeur absolue de f de x, y, moins f de 0, 0. Voilà, on prend la valeur absolue. On va regarder la valeur absolue et vous allez voir à la fin, on va pouvoir la majorer. Donc f de xy moins f de 0, 0. F de 0, 0, ça fait combien? Ben, si on regarde, ça fait 0, d'après l'exercice. Si xy égale à 0, 0, alors ça fait 0, d'accord? Donc finalement, ça c'est égal à quoi? À la valeur absolue de f de xy. Très bien. Ben, du coup, c'est égal à quoi? Valeur absolue de xy. X carré moins y au carré. Sur, pardon, j'écris bien, y au carré. Sur x carré plus y au carré. Voilà à quoi c'est égal. Bon. C'est toujours égal à xy fois alors, x au carré moins y au carré. Et en dessous, je mets pas la valeur absolue parce que c'est des carrés, c'est une somme de carrés qui est déjà positive. Donc je laisse x au carré plus y au carré. Très bien. Alors, maintenant, on va commencer par minorer. Alors, ça va être simple, regardez bien. Ça, je laisse tel quel, ça bouge pas. Mais regardez, au niveau du numérateur, il y a ça, vous devez le savoir. Ça fait finalement x au carré plus y au carré. Et des carrés, donc je laisse toujours. Donc y au carré, très bien. On voit que cette quantité-là et cette quantité-là sont les mêmes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit du coup que cette quantité-là, tout ça là, c'est inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1. Donc, toute cette quantité est inférieure ou égale à x, y. Alors, fois 1 si vous voulez, c'est cela, pour pas vous embrouiller, enfin pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, donc c'est inférieur ou égal à x, y. Et donc, bon, je le note ici, x, y, très bien. Et alors, ça tend vers 0 quand x, y tend vers 0, 0. Donc voilà, on a montré quoi? Voilà l'astuce parce qu'on arrive. On arrive à majorer. Et là, on arrive à un truc simple et on n'a pas des phi, tout va bien. Et donc maintenant, on a juste à faire ça, à faire tendre ça vers 0. Et donc voilà, donc on a la valeur absolue qui tend vers 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux quantités sont, c'est-à-dire que ces deux quantités là sont à peu près égales. Donc c'est-à-dire qu'on vérifie ça, ça est vérifié. Donc conclusion, la limite de f de xy est égale à f de 0, 0 lorsque x, y tend vers 0, 0. Voilà. Question 3. Montrer que f est différenciable. Là, c'est intéressant. Là, on rentre bien dans le chapitre de différenciabilité, d'accord, de L2. Donc, f est différenciable. Donc, comment on va résoudre cette question-là? On va utiliser deux théorèmes. Le premier, qu'est-ce qu'il nous dit? Que si f est différenciable, alors elle admet des dérivées partielles premières. Ok? Très bien. Et à quoi ça sert ça? Ben, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait sur la différentielle? Par exemple, au point A appliqué à H, c'est égal à la jacobienne de f, jacobienne de f en A, fois le vecteur h. D'accord? Dans notre cas, a, ça sera égal à xy, enfin, ça sera 0, 0, pardon, parce qu'on demande différentiel dans 0, 0. A, c'est 0, 0. Et au lieu d'avoir juste un h, on va rajouter un k. Parce qu'on veut deux trucs, en fait. H, k. Voilà. Premier théorème, c'est ça. D'accord? Si c'est différenciable, alors
Ça admet des dérivées partielles premières. Deuxième théorème. Si f est différenciable en 0, 0, alors l'espèce de taux d'accroissement tend vers 0. Alors on va voir ce que c'est après et tout ça. Donc déjà premièrement, calculons les dérivées partielles du coup. Regardons si elles existent, qu'est-ce qu'elles valent. Donc on regarde. Premier, on veut les dérivées partielles de f par rapport à x et la dérivée partielle de f par rapport à y. On aurait un z, on aurait mis dérivée partielle de f par rapport à z, etc. etc. D'accord, là on n'a que deux, donc on cherche que ces deux. Bon, commençons par trouver la différentielle de f, la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors comment on fait ça? Ben, on sait, ça c'est par définition, vous devez le savoir, que la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à la limite de f de x0 moins f de... Alors en 0, 0, hein, que je le précise bien comme ça, ça va voilà. F de x0 moins f de 0, 0 sur x. D'accord? Donc c'est ça en fait. Voilà ce que c'est. Donc là, on va bien l'écrire proprement. Soit x appartenant à R étoile. F de x0 moins f de 0, 0 sur x. Ça c'est égal à quoi? Bon, f de 0, 0, ben, ça fait 0. Et f de x0, ben, on regarde, ça fait 0 aussi. Donc ça c'est égal à 0. Et donc ça tend vers 0, d'accord? Lorsque x tend vers 0. Voilà, là c'est écrit rigoureusement. J'espère en tout cas. Normalement c'est bon. Donc tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Très bien. Maintenant, ben voilà, donc on a notre dérivée partielle. Donc finalement, notre dérivée partielle par rapport à x, elle serait égale à 0. Très bien. Très bien. Donc maintenant, regardons la dérivée partielle par rapport à y. Ben, dérivée de f par rapport à y, ben, c'est la même chose finalement. Vous voyez, c'est la limite. Là, on a juste à remplacer. Pardon. Bon, je vais le faire. Donc, il faut regarder la limite. Il faut regarder la limite de f de 0, y maintenant. Moins f de 0, 0 sur y. D'accord? Donc on dit soit y appartenant à R étoile. Bon, f de 0, y ça fait 0, moins f de 0, 0, f de 0, 0 ça fait 0. Donc finalement, en fait c'est égal à 0. La limite est égale à 0. Donc la dérivée partielle de f par rapport à y, désolé c'est le four, je suis en train de faire cuire un gâteau, est égale à 0. Voilà. Bon, on a nos deux dérivées partielles. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Que la différentielle, qu'une fonction, si elle est différenciable, elle admet des dérivées partielles premières. Et on sait comment elle est maintenant la différentielle. On sait quoi? On sait que la différentielle c'est la jacobienne au point 0, 0 dans cet exercice, fois le vecteur hk. D'accord? Notre matrice jacobienne, elle va comporter nos dérivées partielles. Alors, ça sera une matrice de quelle taille? Ben, on regarde. Ici, l'ensemble de départ, c'est R2. D'accord? Et l'ensemble d'arrivée, c'est R. D'accord? Donc, ça sera donc, la F va de R2 dans R. D'accord? Et donc, la matrice, elle sera de taille. Les lignes, une ligne, deux colonnes. D'accord? Une ligne, deux colonnes. Premier coefficient, bah, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la dérivée partielle de f par rapport à x. Et là, on va mettre la dérivée partielle de f par rapport à y. Très bien. Très bien. Donc, continuons. Bon, on sait que ça, c'est égal à 0, d'accord? Donc ça, en fait, ça, c'est la jacobienne. Je l'écris ici. Elle est égale à ça. Très bien. Et on sait que la différentielle de f au point 0, 0, appliquée au vecteur hk, c'est égal, finalement. D'accord? Il faut multiplier cette matrice par le vecteur hk. Qu'est-ce que vous obtenez? Ben, c'est simple, vous obtenez df d en x fois h, d'accord, plus d en f sur d en y fois k. Voilà. Bien évidemment, c'est en 0, 0 à chaque fois. 0, 0, excusez-moi. Donc voilà ce que l'on obtient. Et ça, on sait que c'est égal à 0. D'accord? Bon. Donc voilà, on a utilisé notre premier théorème. Maintenant, deuxième théorème. Maintenant, il faut que l'on utilise notre deuxième théorème qui nous dit l'espèce de taux d'accroissement, il doit tendre vers 0. D'accord? Donc je vous le dis, je l'écris proprement et je vous l'explique. Donc, commençons. On pose pour tout x, y appartenant à R2, L. Alors L, c'est la différentielle. Je peux noter df, pardon. Je vais noter df. df 0, 0, appliqué en hk, est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est notre matrice jacobienne fois le vecteur, quoi. C'est égal à 0. Voilà. On pose ça. Et pour tout hk appartenant à R2, privé de 0, 0, A de hk, l'espèce de taux d'accroissement, regardez à quoi c'est égal. On va diviser par la norme de hk. Laquelle? Quelle norme? La norme euclidienne, la norme 1, on ne sait pas, je vais vous le dire. Et en haut, ça sera L, ça c'est une formule, L de hk moins f de hk moins f de 0, 0. D'accord? Et là, il faut prendre une norme aussi. Une norme. Mais, quelle norme on va prendre? Là, par contre, on n'a pas le choix. Il faut regarder l'arrivée. Où est-ce qu'on arrive? On arrive dans R. Mais la norme dans R, bien, c'est la valeur absolue. Donc, ça sera valeur absolue ici. Et là, quelle norme on va prendre? Ben, regardez.
En haut, on va calculer f de hk. F de hk, regardez sur l'énoncé. Dans le dénominateur, on a x carré plus y carré, qui correspond à la norme euclidienne, à la norme 2. Donc ici, pour nous faciliter les calculs, on va prendre la norme 2. Mais toutes les normes sont équivalentes, donc on peut prendre toutes les normes. Ce ne sera pas faux, mais ça sera galère à calculer. C'est beaucoup plus simple en prenant la norme euclidienne. Donc, calculons ça. Donc, c'est égal à quoi? Ben, ça, c'est 0. On peut l'enlever. F de 0, ça, c'est 0. Il nous reste f de hk. Et comme c'est en valeur absolue, ben, ça fait f de hk. F de hk, ben, on le calcule directement. Ça sera hk, h carré, moins k au carré, h carré plus k au carré, divisé par la norme euclidienne, et donc ça sera h carré plus k au carré, en valeur absolue, racine carrée. Très bien, je vais l'écrire proprement, c'est égal, en valeur absolue, excusez-moi, en haut. Donc, valeur absolue de hk fois h carré moins k au carré, h carré plus k au carré, fois 1 sur racine h carré plus k au carré. Très bien. Ça, rappelez-vous, on avait dit que ça tendait vers 1. D'accord, donc inférieur ou égal, du coup. Inférieur ou égal. Donc inférieur ou égal, tout ça, hk, voilà ce qui me reste. Hein, fois 1 sur racine de h au carré plus k au carré. Maintenant, comment on va faire pour s'en sortir? Il faut montrer que la limite de ce truc-là tend vers 0. C'est ce qu'il faut montrer. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Comment on va s'en sortir? Regardez, on a ça, il faut le connaître, ça, vous le voyez, bam, directement, inégalité du Young, xy, inférieur ou égal à 1 demi de x au carré plus y au carré, tac, et accessoirement inférieur à x au carré plus y au carré. Donc là, on pourra dire que ça, c'est inférieur à x au carré plus y au carré. Voilà, donc multiplié par 1 sur racine de h au carré plus k au carré. Alors ça, j'enlève. Du coup, on peut simplifier, là et là, on peut simplifier. Il va nous rester, finalement, racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà ce qui va nous rester. Et ça tend vers 0 quand... Ouh là 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 là. Juste, excusez-moi. C'est des h et des k. J'ai écrit des y et tout, mais c'est des h et des k. h, k. HK, je l'ai bien écrit, c'est bon. Et là, c'est HK. HK. Et donc, tout ça tend vers 0 quand HK tend vers 0. Donc, la limite de A de HK, rappelez-vous, A de HK, on l'a écrit ici. On l'a écrit là. La limite de HK quand HK tend vers 0, 0 est égale à 0. Oui, est égal à 0. Donc, voilà. La limite tend vers 0. Donc, on peut conclure que f est différenciable en 0, 0. Voilà, très bien. Question 4. On fera la question 4 dans une deuxième partie. Dans une deuxième vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo pour la suite de l'exercice.